Et maintenant, voici Green Reflex. Avec Erwan Maurice, gros plan ce soir, Erwan, sur l'accès à l'eau potable. Oui Fabrice, 5000 personnes meurent chaque jour dans le monde pour avoir bu de l'eau polluée. Et ça, ce n'est pas normal. Dans un monde où on est entouré de nouvelles technologies, de solutions par milliers, on doit pouvoir filtrer, traiter, purifier l'eau et de manière naturelle. Pascal Nuty, bonsoir. Bonsoir Erwan. Vous êtes le fondateur de Solable. Vous sortez un produit qui va permettre de purifier l'eau sans aucun produit chimique. Comment ça marche? Exact, oui, sans même la toucher d'ailleurs. C'est une des innovations. En fait, on travaille depuis 3 ans dans notre start-up Solable sur le problème de l'accès à l'eau pour les pays en voie de développement. Et c'est en faisant des essais sur la montée en température, qu'on appelle pasteurisation de l'eau, qu'on est tombé par hasard, en exposant de l'eau au soleil, sur le fait qu'elle avait changé de goût après le traitement. Or, c'est pas possible par la montée en chaleur. Après avoir été exposé au soleil? Oui, dans des expériences, en expérimental, quoi. Et par hasard, on l'a goûté. Encore une fois, il y a beaucoup de hasards qui se succèdent, mais on s'est rendu compte que l'eau était plus fine qu'une eau minérale qu'on peut consommer au supermarché. Et l'eau a changé de goût, mais pas que. Complètement. La composition aussi a changé? Bien sûr. Ça, on s'en est rendu compte après, parce que forcément, on peut pas changer le goût de l'eau sans avoir changé les composants. Et il a fallu faire beaucoup de travail pour comprendre ce qui s'était passé et qu'est-ce qui avait provoqué ce changement. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que le chlore avait disparu. Plus de chlore. On avait pris de l'eau du robinet, on l'avait mis dans une bouteille étanche, exposée au soleil et fait monter en chaleur. Et il y avait 0 de chlore à la fin. Et donc le goût avait aussi changé. Donc il a fallu 3 mois de recherche dans l'art intérieur pour comprendre que finalement, c'était les rayonnements ultraviolets A qui étaient responsables de l'explosion de la molécule de chlore. Et cette explosion dégage ce qu'on appelle des hydroxydes radicaux, des H-, et de l'ozone aussi, du O3. Enfin bon. Mais donc, il n'y a plus le goût du chlore, mais il n'y a plus de chlore non plus. Ah, il n'y en a plus du tout. Il n'y a plus de chlore. En fait, le chlore, c'est HOCl, quand on le casse. Il y a HO- qui est l'hydroxyde radical, et Cl qui sont des chlorures. Et les chlorures sont des choses qu'on trouve dans l'eau de qualité tous les jours, et qui ne sont pas du tout nocifs. Votre produit, ça s'appelle Lavi. Oui. Et donc, c'est incroyable, il n'y a pas de filtre. C'est ça, et pas d'usure non plus. Donc pas de consommable. Pas de consommable. Oui. C'est une des grosses nouveautés de cette technologie, c'est qu'elle apporte une solution qui est pas indéfinie, pas infinie, mais qui pourrait durer 10 à 20 ans. Et qu'on n'a pas besoin d'entretenir non plus, puisqu'en fait le processus nettoie la bouteille et l'eau. Une bouteille qui est en verre? Oui, en verre un peu particulier. Pas de plastique? C'est du verre trempé, c'est du verre qui est transparent au rayonnement ultraviolet. Et donc il va être nettoyé lui-même aussi par le traitement, donc vous n'avez même pas besoin de laver la bouteille. Mais il y a des petites lampes, c'est pas le soleil qui va taper sur la bouteille. C'est ça, en fait on remplace le rayonnement solaire par des LED dans une bande passante UVA. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais ça permet de se substituer au soleil et d'agir 6 fois plus vite. Ça retire le chlore, ça on l'a dit, ça va enlever aussi d'autres choses. Oui, tous les sous-produits du chlore, et il y en a beaucoup, il y en a 500 dérivés du chlore qui peuvent se former au cours du transport de l'eau dans les tuyaux. Et pourquoi il faut les enlever? Parce qu'ils sont pour la plupart cancérigènes, probables ou avérés, parce qu'ils sont goûtus. C'est eux qui provoquent ce mauvais goût dans l'eau. Mauvais goût, même l'eau du robinet des fois qu'on boit. C'est l'eau du robinet qui en est la caractéristique. Tout simplement, le chlore au départ n'a pas de goût, mais quand il va casser des bactéries, des algues, des choses comme ça, il va créer des sous-produits qui vont avoir du goût et de l'odeur. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait disparaître aussi du glyphosate? Oui, on l'a fait en test expérimental chez nous et en test avéré dans un labo. Oui, c'est la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va casser toutes les molécules chimiques complexes. On fait ce qu'on appelle du bonding, c'est-à-dire qu'on vient casser la liaison entre 2 molécules. Donc dès que vous avez quelque chose de complexe, comme le chlore, bien sûr, qui est une molécule complexe, comme le glyphosate, qui est encore une chaîne plus longue, on vient casser les liaisons et on en refait des éléments simples. Donc cette bouteille d'eau là que vous avez mis au point, elle détruit le chlore, les bactéries, oui, bien sûr, les pesticides, les virus aussi, bien sûr. Le glyphosate, tout ça, ça oui, n'existe plus. Tout ce qui est chimique est complexe en fait, d'une manière résumée. Et bien sûr, il nous faut encore beaucoup de tests pour prouver tout ça calmement. Combien ça coûte? Ça va sortir, ça va être disponible de manière flash dans une chaîne de supermarchés que je ne veux pas citer. Dans un mois, je dirais, ça va coûter moins de 200 €. Et on peut la garder longtemps, cette bouteille? A priori, le point faible, entre guillemets, c'est l'éclairage et ça peut durer 50 ans. 50 ans sans changer les ampoules? C'est ça. C'est pas des ampoules, c'est des LED. C'est des LED. Pareil, quoi. Sans changer les LED. Oui. Ce que vous nous dites aussi, c'est que l'eau minérale,
ou celle qu'on achète en magasin, oui, bien sûr. C'est pas bon pour la planète. Pour beaucoup de raisons, mais d'abord pour l'empreinte CO2 qui est liée au transport de l'eau. C'est ça. Et surtout pour le. J'ai lu qu'on dégageait en consommant de manière régulière de l'eau minérale dans un foyer de 2-3 personnes, 1 tonne de CO2 par foyer et par an, rien qu'en consommant de l'eau minérale. Oui, c'est ça. Oui, c'est la combinaison en fait de cette création de plastique qui consomme de l'eau, de l'énergie et qui crée beaucoup de pollution. Et le transport. Le transport, c'est énorme pour de. En un mot, pour terminer, il y a un géant en face de vous, la Danone, qui vient de s'associer, de racheter une start-up qui fait un peu ce que vous faites. Elle l'a pas racheté, elle a pris une participation minoritaire. Et comment vous regardez ça? Ce sont des partenaires. On n'est pas du tout dans le même créneau, puisqu'on a échangé, entre guillemets, sur Kickstarter. On a fait de la cross-promotion. Donc on est collègues avec les Allemands de Meet. Ces gens-là sont adaptés à une eau salée ou une eau mortelle, entre guillemets. Nous, on est plus dans une eau de rivière, de lac pollué avec des bactéries, mais pas salée. Donc on n'est pas du tout dans la même stratégie. Et le produit de Meet produit une eau qui coûte aussi cher qu'une eau minérale à peu près, mais qu'on peut produire soi-même chez soi. On a bien compris. Merci beaucoup Pascal Nuty pour Solab. Là, on se retrouve tous les soirs dans Green Reflex. C'était très intéressant. Merci Erwan Maurice. Oui, la lumière pour rendre l'eau potable, formidable. Donc merci à vous deux. Bientôt 23h sur BFM Business, à suivre le journal de Stéphanie Colo, le journal d'After Business, bien sûr, sans oublier juste après les coulisses du biz. Apple vous a-t-il convaincu ou déçu? Voilà, et puis New York is amazing, la folie des distributeurs automatiques, aussi bien de la viande comme des glaces. C'est After Business jusqu'à minuit. À tout de suite, bonne soirée. After Business, jusqu'à minuit sur BFM Business.